Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le premier podcast français 100% dédié à la pâtisserie. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, qu'ils soient chefs, freelance ou encore managers. Le but ? Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer, mais aussi leurs difficultés et leur vision de la pâtisserie de demain. J'accueille aujourd'hui Laure Platio, chef pâtissière de formation et entrepreneuse. Voilà maintenant 3 ans que Laure a posé ses bagages à Genève et qu'elle s'est lancée dans la folle aventure d'ouvrir sa propre école de pâtisserie, cuisine et traiteur. Son créneau, transmettre les indispensables de la pâtisserie française aux Suisses. Dès l'annonce des mesures de confinement, Laure a réagi le jour même en lançant des lives et c'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Je suis ravie de pouvoir recevoir dans cet épisode une personnalité aussi passionnée, rayonnante et positive. Bienvenue Laure dans Les Becs Sucrés. Merci Julie, je suis ravie d'être là. Bonjour à toutes et tous. Alors dis-moi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je ne peux plus faire croire que j'ai 25 ans, donc j'en ai 33. Je suis chef pâtissière de formation, maintenant du coup chef d'entreprise dans mon atelier à Genève, dans le centre-ville, basé aux eaux vives. Donc c'est vraiment chouette, c'est un atelier qui est assez grand, du coup ça permet d'accueillir pas mal de monde. Il fait 100 mètres carrés. C'est vraiment dans un écrin de verdure, donc ça me plaît bien aussi. Et puis voilà, j'ai développé cette école de cuisine, pâtisserie et traiteur aussi, comme vous l'avez bien dit. Avant qu'on embarque sur le sujet de ton aventure d'entrepreneuriat, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ta relation avec la pâtisserie. Tu m'as dit, lorsqu'on a échangé pour la première fois ensemble, que la pâtisserie n'était pas une évidence pour toi. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu as fait le choix de ce métier ? Alors, c'est vrai que au début, en fait, moi, je me suis pas mal cherchée. J'ai fait un bac ES, bac général. Et en fait, le truc, c'est que j'aimais tout. En fait, tout ce qui était manuel, tout ce qui était artistique, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et de faire un choix à cet âge-là, j'avais trouvé ça vraiment hyper compliqué. Donc, en gros, au début, je m'étais lancée dans mon doc de droit pour être commissaire-priseur. Ensuite, j'avais vu pas mal d'études et en fait, le métier avait un peu évolué. Et donc, je m'étais dit finalement, c'est pas pour moi. Et puis, il y avait vraiment 10 ans d'études. Enfin bref, c'était fini. Après, j'ai fait Fleury, j'ai fait de la communication, j'ai fait de l'art appliqué. En fait, tout ça, mais en très peu de temps, parce que des fois, je faisais 2-3 trucs en même temps. C'est vrai que depuis que je suis petite, je suis passionnée par tout ce qui touche à la nourriture. J'ai toujours adoré. J'étais avec mes grands-mères, avec les femmes de ménage qui venaient à la maison pour faire des brioches. Bon, après, je veux pas la vexer, mais ma mère, c'était peut-être pas la meilleure pâtissière du monde, mais en tout cas, elle a le mérite de faire les meilleures tartes à la rhubarbe du monde, mais c'est pas elle forcément qui m'a transmis le truc. Mais du coup, c'est vraiment venu après de se dire, en fait, juste t'es hyper gourmande, ce truc artistique, tu peux le mettre à contribution dans ce métier-là. Et puis voilà, et puis ça a été génial en fait. Mais c'est venu vraiment tard. Je crois que j'ai commencé à 25 quand je suis arrivée au lycée hôtelier du Touquet. Et puis c'est vrai que voilà, moi ma sœur elle est pharmacienne mariée avec un médecin, l'autre psychologue mariée avec un ancien trader qui est maintenant photographe. Donc c'était pas forcément le truc où on allait me dire mais oui super bonne idée, deviens pâtissière. Oui. C'était pas forcément l'époque non plus où c'était, enfin parce que c'est vrai que maintenant c'est quand même, on me dit t'es pâtissière, mon Dieu c'est génial, gna gna gna. Avant c'était pas forcément ça, donc c'est vrai que c'était pas la bonne époque pour se lancer, mais en tout cas je me suis dit c'est ça et c'est pas autre chose et c'est resté. Donc c'était un choix osé de ta part de te lancer ? Ouais, un petit peu quand même. Parlons un petit peu de ton évolution et de ton parcours. Donc après ta formation au Touquet, tu es passée par différents établissements, surtout en restauration, et après tu es allée dans des palaces. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience et quels enseignements tu as tirés de tous ces séjours que tu as fait dans des établissements différents ? En fait, le truc, c'est que moi, j'ai vraiment adoré ce système. Moi, c'est vraiment comme tu l'as dit, en fait, c'est plus restauration. Boutique, j'avais touché un peu, fait des stages, mais c'était vraiment la restauration avec l'envoi, tout ça qui me plaisait. Mais en fait, c'est vrai que, par exemple, que ce soit
au Louis XV, chez Maximin, chez Bruno Auger, en fait plein de grosses structures où on le sait très bien que au début c'est militaire, c'est voilà, t'es là pour apprendre, on te bourre le crâne d'informations, tu reproduis ce que fait le chef. Et puis c'est tout. Donc voilà, ça c'est très bien. Je pense que j'en avais besoin avec mon caractère complètement dispersé au début. C'est très bien aussi de passer par là. Après, forcément dans ces palaces, t'as des gros horaires. Ça on le sait très bien. On te l'annonce toujours dans les lycées hôteliers. Mais voilà, après tu tombes dessus et tu te dis ah ouais tiens j'ai plus beaucoup de vie extérieure. Et puis comme à chaque fois je le dis, c'est vrai que l'amitié c'est comme l'amour, enfin ça s'entretient. Donc tes potes, tu les vois plus, ta famille, tu rates tous les événements, mais en même temps à côté de ça, t'as le métier qui te fait vibrer comme rien d'autre quoi. C'est un truc, c'est pas descriptible cette émotion qui te prend aux tripes. Enfin c'est vraiment quelque chose qui est mais rien que d'en parler c'est marrant, ça te donne des trucs parce que c'est magique comme métier. Mais après c'est vrai que moi c'était pas les meilleures années, c'était de l'apprentissage, de la rigueur, essayer de se maîtriser un max. En gros moi ce que j'avais comme impression c'était de en fait ta personnalité tu la mets de côté. Tu n'es personne au début, t'as pas le droit de donner ton avis, t'es là pour exécuter, t'es là, surtout dans les palaces, hein. Enfin, tu mets, et c'est normal, hein. Je ne remets pas en question le système, c'est juste, t'es là, hop, tu fais, et puis un jour, peut-être qu'on te demandera ton avis si t'es sympa, quoi. Mais voilà. Après, cette histoire quand même de place, de la femme dans les cuisines, pâtisseries, c'est quand même assez compliqué. Et ça, on peut pas le nier. T'as l'impression qu'en fait, voilà, que tu sois commis ou chef, pâtissière, en fait il y a pas de réel moi j'ai jamais senti une réelle un réel changement. En gros c'est de toute façon t'as intérêt à te faire respecter, mais tout le temps t'es toujours à faire tes preuves vis-à-vis des autres en fait. Mais c'est pas dire ah oui les femmes, je suis pas féministe, c'est pas le sujet, c'est juste de se dire en fait plus t'évolues, plus t'as l'impression que tu vas te faire respecter, mais en fait pas forcément. Et les gars qui ont commencé à 16 ans alors que toi t'as commencé bien plus tard, des fois ils te font bien comprendre que que déjà t'es une nana et que t'as commencé, et que voilà. Donc c'est vrai que t'as là un caractère qu'on t'a demandé de mettre en suspens pendant des années, que t'as intérêt à reprendre assez vite. Après, cette histoire de management, c'est pas inné chez moi parce que moi je suis assez proche des gens, donc c'est vrai que c'était assez compliqué de mettre une distance, voilà. Donc c'est super, mais ça a été compliqué pour moi les palaces. Après moi l'élément révélateur, c'est quand j'ai travaillé avec Éric Delru, un chef étoilé dans le nord de la France. C'est lui le premier à m'avoir donné ma chance en tant que chef pâtissière, et en fait qui m'a dit mais éclate-toi en fait. Enfin de se dire t'as le droit de rire, de machin, d'avoir ton caractère, parce que apparemment il avait remarqué que j'en avais un peu, et du coup de me dire mais vas-y, mais lâche-toi, enfin fais ton truc, et sois toi-même. Et c'est là, et c'est là en fait où je me suis le plus éclatée de ma vie, et où tu te découvres, et tu te dis mais en fait c'est ça quoi. Enfin c'est déjà pouvoir faire ce qu'on aime, pas forcément reproduire toujours l'idée de quelqu'un, et puis de faire ses propres recettes et d'imposer sa personnalité un petit peu. Et c'est vrai que c'est ça qui était sympa. Comment est-ce que tu décrirais ton style, si on peut parler de style, celui que tu as du coup découvert quand tu étais chez Éric Delru? En fait, ça a beaucoup évolué parce que t'as tendance à vouloir faire ce qu'on t'a appris. Donc en pâtisserie, on te dit toujours tu mets un croquant, tu mets un machin, un insert, une mousse, un truc, et hop, ça te fait un dessert. Voilà, tu fais ça au début sur tes premiers desserts, c'est beau, c'est lisse, c'est nickel. Et puis après, t'apprends à goûter. Après, t'apprends à découvrir les producteurs, t'apprends les différents types de cuisson, t'apprends après forcément au niveau de la présentation, au niveau de plein de choses. Donc c'est vrai que c'est plus la construction du goût chez moi qui a été importante. D'accord. De se dire oui, ça c'est bien, super, t'as fait un bel entremets, mais c'est quoi le petit plus sur ça? Et le petit plus sur ça, c'est là où il faut
il faut mettre ton petit grain de folie en plus, pas avoir peur de le mettre, et puis voir si ça marche et faire des essais jusqu'à temps que tu sois satisfaite. qu'on soit. Bah oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est ça qui est le plus dur, de faire un goût assez original et moi c'est ça que j'adore, c'est vraiment la construction du dessert après sur l'esthétique. Est-ce qu'il y a une création que tu as fait à l'époque qui t'a vraiment marqué et tu te dis là j'ai donné le meilleur de moi-même et je suis très fière du résultat? C'est plus un souvenir sur un salon que j'avais fait, salon européen, et j'avais fait un citron confit glacé. Et en fait, je devais juste le faire pour le salon. Je l'avais fait genre en un quart d'heure. C'était venu, mais en 10 secondes 30. Donc, il y avait une base de sablé citron, crème citron, meringue, opaline citron, un citron confit au milieu, donc bien confit vraiment 5-6 fois, avec à l'intérieur un sorbet citron basilic poché. Ouf. Et en fait, le truc, c'était une évidence, ce dessert. Et il y avait une gelée glacée de citron et vanille en petit dés sur le dessus. D'accord. Et le truc, et miel. On va y arriver. Et en fait, ce dessert, je l'ai fait et je me suis dit, mais vraiment, je l'ai trouvé super bon. Et du coup, je l'ai gardé. Et puis, c'est un que j'ai gardé très, très longtemps. D'accord. Parce que je le trouvais frais, avec plein de structures, mais en même temps, sans trop le vouloir. Et puis voilà, et c'était vraiment... Ouais, j'étais contente de celui-là en peu de temps et j'y ai pas trop retouché. En fait. Ouais, super. Je pense que quand c'est spontané comme ça, c'est... Mais ouais, c'est rigolo. Ouais. Après, faut pas trop y toucher, ouais. Mais oui, c'est drôle. Parlons un petit peu maintenant de ton expérience en Suisse. Donc, ça fait 3 ans que tu t'es installée à Genève. Ouais. Quand est-ce que t'es arrivée pour la première fois? Quels ont été tes ressentis quant à la scène gourmande de la ville? C'est génial, Genève, parce que quand t'arrives, forcément, c'est le pays du fromage. Et étant une amoureuse du fromage, voilà, t'as les fondus, les raclettes, les tout ce que tu veux. En fait, c'est particulier parce que t'as ce côté gastronomie, parce que vraiment t'as des super chefs. On est bien gâtés entre Genève et Annecy. Il y a vraiment des trucs assez incroyables. Il y a une très grosse culture et vraiment différente en fait. Ça a été un petit choc des cultures quand même. Voilà, on peut dire ça quand même. Et si on se penche un petit peu plus sur la pâtisserie, comment est-ce que tu qualifierais la pâtisserie suisse? Alors, au-delà du carac là dont on a parlé, c'est la spécialité suisse. Donc c'est une base de pâte sucrée avec une ganache chocolat au-dessus et le fondant du millefeuille au-dessus vert. Donc ça, c'est la spécialité suisse. Donc au début, tu te dis ah bah ouais, ah bah tiens, c'est rigolo. Donc c'est vrai que il y a d'autres choses. Mais c'est vrai que ça, le carac, ils y tiennent beaucoup en Suisse. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est assez rigolo. Mais je veux dire que la pâtisserie française ou la pâtisserie tout court, bon après ils ont la meringue de Gruyère, crème double avec les fruits rouges, mais c'est vrai que je veux dire c'est pas ancré dans les mœurs la pâtisserie. Par exemple chez nous, genre on a Cédric Grolet qui ouvre sa boutique, les gens ils font la queue la veille et ils la font pendant des mois et des mois. Là, ils décident de faire je ne sais quoi, un sandwich jambon beurre. Et ben alors voilà, ça va être incroyable. Pendant 3 mois, les gens vont faire la queue pour ça. Ici, on n'a pas ça. On n'a pas cet engouement complètement fou. On a ce truc à se dire oui, c'est super. Et moi, je vois très bien que les gens sont demandeurs. Hein, ça, vraiment, sinon, j'aurais pas fait ça. Mais on n'a pas ce truc fou de la pâtisserie, je veux dire. Il n'y a pas ça. C'est ça qui est un petit peu différent quand même. Donc l'engouement est un peu différent. Est-ce que il y a des pâtissiers français qui se sont installés à Genève et qui connaissent un grand succès? Le truc c'est différent. Voilà, c'est vrai il y a énormément de Français en Suisse, hein, on va pas se le cacher, ça c'est pas il y a pas que des purs Suisses, c'est comme les Parisiens, il y en a pas que des il y a pas que des vrais, mais c'est vrai que il y a cet engouement, ça c'est sûr et certain. Il y a quand même voilà ce goût des bonnes choses, hein, forcément, il y a quand même un truc c'est une autre culture. Après il y a par exemple Christophe Renoux qui s'est installé là, donc meilleur ouvrier de France
pâtisserie et qui voilà, lui se propose des pâtisseries françaises, ça marche super bien. Faut pas oublier que la Suisse c'est le chocolat, donc des chocolatiers, on en a vraiment des canons. Il y a Pasquette qui est là, il y en a plein d'autres. Vraiment, il y en a des tonnes. Donc c'est vrai que là-dessus, nous en chocolat, on est complètement à la ramasse. Eux, ils sont vraiment calés. Donc c'est vrai que cette partie chocolaterie c'est top aussi. Après voilà, des pâtissiers, il y en a plein, mais c'est vrai que moi je me fais hyper plaisir quand je vais chez Christophe prendre un de ces, il y a un financier chocolat avec un glaçage rocher au-dessus qui est monstrueux. Donc en fait, il y a de toute façon la place pour parce que il y a des gens qui gagnent bien leur vie à Genève aussi, donc voilà, il y a beaucoup de réceptions, il y a beaucoup de gens qui sont épicuriens aussi, donc forcément il y a de la place pour tout ça. Hein. Et toi, quand tu débarques dans cet univers-là, qu'est-ce que tu te dis comment est-ce que tu te projettes dans cet univers genevois qui est donc particulier? En fait, moi je me suis dit plus de palace et j'ai envie d'avoir ma structure maintenant. Ça a mis du temps, je me suis pas lancée comme ça au bout de 6 mois. J'ai loué à différents endroits pour faire des ateliers. J'ai regardé, je me suis fait une petite clientèle. Et puis en fait, j'ai fait ça pendant quoi? Pendant 2 ans. Et puis après, je me suis dit, en fait, j'ai envie de le faire, quoi. Enfin, j'ai envie que ce soit moi et pas louer à droite à gauche, faire voilà, enfin le faire pour moi, quoi. Vraiment que ce soit mon identité jusqu'au bout et que je contrôle de A à Z la qualité Bien sûr. de l'enseignement et tout, en fait. Et du coup, l'occasion s'est présentée, en fait, en gros, c'est l'oncle de mon conjoint qui m'a dit surtout va voir là, il y a un mec que je connais qui rend son arcade, son local, qui faisait traiteur, des ateliers, des trucs. Je suis bon, ok. Pendant ce temps-là, il y a genre 50 personnes qui envoient cette annonce en me disant regarde, c'est pour toi, faut y aller, faut voir. Je suis bon, on va aller voir quand même. Et en fait, je suis arrivée et puis je me suis dit bon, ok. Donc tu te dis après voilà tu réfléchis, tu te dis bon, ok, Bien c'est sûr. une somme parce que bon, on sait très bien que les loyers à Genève, c'est Paris, voire plus que Paris, Londres, c'est une fortune. Donc se mettre toute seule à son compte, je me suis dit allez, oui, tiens, tu viens d'arriver à Genève, 2 ans, tu vas monter ta boîte dans un truc, ok, réfléchis peut-être un peu. Et en fait, ça s'est fait super vite. Bon après, il y avait à peu près tout dans le labo. Et c'est des trucs comme ça où tu dis bon allez on y va et puis c'est parti quoi. Super. Et revenons un petit peu sur ton démarrage, le démarrage de ton activité, parce que j'imagine il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient savoir comment est-ce que tu t'y es pris pour te lancer. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà comment est-ce que tu as fait pour sonder le marché et pour concevoir ton offre initiale? Alors là, je vais décevoir tout le monde. Je n'ai pas fait de business plan, je n'ai pas fait de. En fait, j'ai fait complètement au feeling. Okay. C'est ça le pire, c'est que je me dis maintenant que je suis complètement barge. J'ai pas calculé le truc. Je me suis dit voilà, tu fais tes ateliers. En gros, j'ai regardé juste les prix. En 10 secondes, c'était fait dans ma tête. Hein. C'était c'est ces prix-là. Toi, tu fais ça. Dans ce coin-là, oui, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, je n'ai fait aucune étude de marché. Et voilà, et j'ai fait vraiment ce que je voulais. J'ai rien adapté à quoi que ce soit. J'ai fait ce que je voulais. Comme tu le faisais, ouais. Et c'est ça le pire, c'est que je me dis que des fois je suis un peu suicidaire quand même parce que mais je pense que c'est tout réfléchi quand même. Hein, je suis pas complètement folle, mais que voilà, j'ai strictement rien adapté en fait. J'ai fait ce que j'ai voulu. Puis voilà, j'ai commencé en faisant les cours de pâtisserie et après je développe de plus en plus là en fait toutes les offres. Est-ce qu'à l'époque, quand tu te lances, il y a beaucoup de personnes qui donnent des ateliers de pâtisserie? C'est quelque chose qui se fait beaucoup à Genève? Un peu, mais c'est pas fou en fait. Je veux pas que ce soit perçu comme un truc où on se dit ah l'autre elle dit que elle fait de la haute gastronomie machin, mais c'est un peu vrai quand même. Je reprends les basiques, par exemple là c'est des cours sur le Paris-Brest, des choses. Enfin prenons le Paris-Brest. Tu déclines, tu fais tout hyper bien et après tu fais une autre version de ce qui existe. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est expliquer les bases, parce que si t'as pas les bases, de toute façon, c'est pas possible. C'est un truc où tu seras bloqué au bout d'un moment. Donc, on apprend les bases
Et après, on s'éclate. Faire son praliné soi-même, faire des choses où les gens se disent ah bah ça se fait, bah oui, ça se fait du praliné en fait, c'est rigolo. Et tes cours s'adressent à un public plutôt amateur ou des personnes qui sont un petit peu plus qualifiées? Un petit peu tout en fait. Je commence à 5 ans jusqu'à la fois dernière, j'ai eu une dame de 80 ans en cours particulier parce qu'elle avait envie de se faire plaisir. Non mais c'était génial. Puis les gens qui te disent ah mais moi je veux apprendre ça parce que je veux faire ça pour mon mari, mais tu fonds quoi, tu dis mais viens tout le temps, et c'est trop mignon. Et après donc c'est accessible forcément à ceux qui commencent, qui débutent complètement. Après, par exemple, il y a des stages que je fais sur 3 jours, c'est des stages intensifs. Bon là, c'est mieux d'avoir déjà touché un petit peu. Vaut mieux déjà avoir fait 2-3 trucs. Après, c'est vrai que c'est là où où je suis contente, c'est que j'ai un retour des gens qui me disent ah bah c'est super parce qu'en fait j'avais un petit peu peur d'arriver là et puis de pas y arriver. Mais en fait, je rends le truc accessible. Et c'est vraiment là où je trouve ça hyper important. Faire simple, établir ses recettes pour avoir une recette qui ne bougera pas, peu importe la température, le truc, le machin. Et ben c'est là où c'est compliqué. Mais à partir du moment où tu as la bonne recette bien équilibrée, et ben ça bouge plus et c'est génial. Et le but c'est pas de compliquer la vie des gens, parce que on pourrait leur dire bah tiens on va faire une mousse avec un crémeux, et puis donc tu fais une crème anglaise, tu fais une crème mentée, tu fais un machin. Et puis bah en fait, pour certains très grands pâtissiers, ils sentiront la différence forcément. Mais je veux dire, quand tu veux faire des choses à la maison qui soient très chouettes, avec un goût super, mais où t'as pas passé 5 heures à faire un truc, c'est bien aussi. Donc je trouve ça sympa de pouvoir toucher un peu tout le monde. Et puis à travers, voilà, comme je dis, dans les stages, là j'ai fait samedi dernier un stage chocolat où bah, t'apprends à travailler le chocolat. C'est des choses plus spécifiques. Après, à travailler le sucre, à travailler et ça dépend des thèmes en fait. Mais c'est un peu au choix. Et je m'adapte beaucoup à la demande du client aussi. Et tes clients, est-ce qu'ils sont fidèles, est-ce qu'ils reviennent régulièrement? Ouais, ça c'est génial. Vrai. Ah ouais, mais vraiment, hein, c'est pas un truc où, mais ils sont top en fait. Bon, moi j'avoue que je compte pas enfin voilà, en général un cours c'est 2h30, mais ça déborde ou pas. Mais après voilà, s'ils ont des problèmes, ils me disent ah j'appelle, je suis là, ça marche pas, je suis hyper dispo. Et c'est cette proximité là qui est géniale en fait, c'est que ils le savent très bien que s'ils ont un problème, ils m'appellent et je suis au bout du fil pour leur dire en 2 secondes, bah fais ça et puis ça ira très bien. C'est mais c'est allô pâtisserie. Mais en fait c'est ça qui est cool, c'est que cette proximité, moi je l'ai et je peux me la permettre en fait. Sûr. C'est des fois je les tutoie pendant le cours, je leur demande si ça les embête pas, parce que vraiment j'accueille chez moi. Et c'est pour partager une passion qui est dévorante et que j'ai envie de leur transmettre, et que en général à la fin j'arrive à leur transmettre et ils reviennent, ils donnent à leurs copains, leurs copines. J'avais fait le marché de Noël à Genève, il y a plein de monde qui vient, qui te dit ah bah je suis venue avec un tel parce que je voulais qu'il goûte tes produits, tes trucs, et ça se met comme ça se met en route comme ça, et c'est ça qui est top en fait. Ah c'est super. Et dis-moi, est-ce que parmi tous tes clients, t'as déjà des fois eu des demandes un peu inattendues ou challengeantes? Moi, je me trouve pas une passion folle pour la pâte à sucre, en gros. Et donc, les gens qui te disent ah, puis c'est l'anniversaire de mon fils, il a 10 ans et puis il adore le foot. On est 50, on aimerait faire un terrain de foot avec de la pâte à sucre et puis le machin et puis le truc. Ça, c'est pas forcément ce qui me transcende le plus, je veux dire. Et puis, il y en a qui savent faire. Moi, je pense que je mettrais 20 fois plus de temps que quelqu'un qui fait pas ça. C'est voilà, c'est des trucs, c'est des trucs, voilà, c'est des trucs que je sais pas faire et que je fais pas, en gros. Voilà. D'accord. Et du coup, la demande client, est-ce que tu vas la refuser si c'est quelque chose? Ok, très bien. Ouais, en fait, je force plus le destin, quoi. C'est pas. Non, mais c'est en plus c'est des trucs, voilà, t'as tellement de trucs en pâtisserie, c'est les trucs de pâte à sucre, voilà, j'en fais des petits rigolos qui m'amusent, mais en fait ça prend un temps fou, c'est des trucs je sais pas faire, c'est comme la pâtisserie, c'est pas de la glacerie, il y a tellement de trucs. Bien sûr. Qu'en fait et puis déjà moi j'ai tellement à faire, enfin c'est tellement
c'est tellement une offre variée que je propose que j'ai assez à faire pour me concentrer sur ce que je sais à peu près bien faire. Et puis voilà. Tout à fait. Dis-moi, est-ce que dans le développement de l'atelier de l'or, est-ce que tu as eu des échecs ou des difficultés particulières? Bah, en fait, là, le truc, c'est que moi, j'ai commencé en janvier, février, et il y a le Covid qui est arrivé. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je l'ai vécu très difficilement parce que bah tu te dis en fait bah le rêve d'une vie, bah là je suis toute seule, je suis indépendante, là c'est en train de s'écraser complètement. Donc bah on va rebondir encore une fois et puis on va trouver des solutions. Là moi je l'ai pris comme un truc, enfin un coup de massue assez incroyable parce que c'est vrai que tu te dis bah en gros j'avais tout prévu parce que là je suis à mon 8e mois passé de grossesse, bah j'avais tout prévu, de bien bosser pendant tous ces mois-là, de m'arrêter juste pour la naissance là en juillet. Et en fait ça se passe pas comme ça, donc c'est vrai que moi j'ai un caractère, je suis hyper bien entourée pour rebondir. Là on est une belle équipe de choc, mais c'est vrai que c'est hyper déstabilisant parce que quand t'as le rêve d'une vie, t'as 2 bébés en route en gros, tu te dis bah mince quoi. Enfin c'est donc voilà, donc j'ai aussi vite rebondi comme on le disait tout à l'heure à faire les ateliers visio, mais moi c'était plus aussi pour garder un lien et faire quelque chose parce que ouais, financièrement c'était ridicule, hein, c'était n'importe quoi. Après la semaine dernière, et tu te dis à 8 mois passés de grossesse, c'est pas là où tu devrais reprendre en fait, c'est là où je devais m'arrêter. Mais c'est tout, faut juste voilà, là je suis bien entourée, bien aidée avec un chef qui va venir m'aider, qui en même temps sinon faut pas être chef quoi, enfin faut pas avoir son entreprise si t'as peur du jour au lendemain devoir rebondir sur autre chose et puis trouver des solutions. D'accord. Si tu te prends à rêver du développement de ta société, quels sont les rêves que tu as pour l'atelier de l'or? Moi, c'est vraiment de répondre aux attentes des clients. En fait. Moi, je veux absolument au plus coller à leurs demandes. C'est vraiment ça, c'est trouver à chaque fois le moyen de leur faire plaisir au mieux. Je dis là, j'ai une chance folle d'avoir tout ce que j'ai toujours rêvé et de pouvoir le mettre encore plus en œuvre parce que là, tout va bien en fait. Enfin, c'est vrai que il va falloir juste remonter la pente financièrement et Bien après, bah en fait, ça va juste être du bonheur parce que les clients sont là, parce que moi, je vois que je m'éclate de plus en plus, que j'ai trouvé enfin ma voie et que c'est ça qui est important, c'est que une fois que tu as trouvé le petit truc qui te donne le sourire, enfin je suis pas je vais pas dire que je me lève tous les jours avec le sourire, mais c'est vrai que quand tu te dis en fait ça dépend de moi, c'est moi qui fais et les clients sont heureux et moi c'est vraiment il y a que ça qui compte quoi. Moi une fois un cours ou un atelier visio où en fait j'arrivais pas à expliquer à la dame ce qu'il fallait faire, enfin j'arrivais à lui expliquer mais c'est compliqué de donner du manuel alors qu'on est en visio en fait. Bien sûr. Et moi je voulais absolument et j'ai pas lâché le truc et à la fin elle était émerveillée sur un truc qu'elle avait fait elle-même parce que en fait c'est ça qui est important, c'est vraiment de créer de l'émotion et de faire plaisir aux autres parce que c'est avec ça que moi je suis heureuse en fait, c'est vraiment que leur bonheur qui fait que moi derrière je suis contente. Moi faire le truc pour faire le truc bon bah voilà, c'est pas mais s'ils sont contents, mais alors là moi j'ai plus que tout gagné quoi, c'est là où c'est génial. Super. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans la même aventure que toi? Parce qu'on a, voilà, il y a plusieurs personnes qui se lancent dans ce défi de créer et de donner des cours. De par ton expérience, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah de bien s'entourer. C'est vraiment ça, c'est quand tu crées bon après s'ils créent des ateliers à Genève, bah qu'ils m'appellent comme ça. Comme ça on discute un peu. Mais non, mais en gros de vraiment bien s'entourer, d'être régulier, de faire les prix justes, de faire tout avec passion, de savoir déléguer quand il faut et puis d'avoir une rigueur, une vraie rigueur. Après faut être plus que polyvalent parce que en fait bah tu fais tout de A à Z, c'est les achats, le ménage, les créations, les devis, la communication, enfin
moi, j'ai tout découvert. Hein. Enfin, voilà, c'est un autre métier. Hein. Je me suis encore relancée dans un truc où je connaissais pas. Hein. Enfin, faire des ateliers, c'est pas inné, je veux dire. Hein. Donc, Bien sûr. c'est vrai que j'ai appris toute seule. Donc, c'est voilà, avoir un dynamisme et faut être vraiment polyvalent et pas se laisser abattre parce que là, sinon, on oublie tout. Hein. Alors dis-moi, puisque ton bébé arrive au mois de juillet, j'imagine qu'au mois d'août tu seras bien occupée. Qu'est-ce que tu nous concoctes pour le mois de septembre pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont du côté de Genève ou du côté français proche de Genève? Mais ils peuvent venir de toute la France et du monde entier. De toutes les... Pour tous les amoureux de pâtisserie, Bah oui. qu'est-ce que tu leur proposes à partir du mois de septembre? Ben, septembre, ça va. Donc, il y aura les ateliers qui eux durent 2 heures et demie en général. Les thèmes sont à l'infini, hein, donc ça peut. Mais c'est vrai que j'ai des basiques, genre le Saint-Honoré, la tarte citron, le Paris-Brest, Royal Choc, tout ce que j'aime faire. Après, il y a les ateliers enfants qui vont reprendre. Il y a toute la partie traiteur qui va se remettre en route aussi. Les ateliers cuisine qui vont reprendre. Les stages pour les vacances d'octobre. Et puis après, tout sera sur mon site, laureplatio.com en ligne. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a tout. C'est génial. Programme plein de cours. Et puis après, il y a toutes les choses qui s'ajoutent en fait pour moi au fur et à mesure. Et il y a aussi toutes les journées privatives aussi. Où là, la fois dernière, c'était trop drôle. Donc cette dame qui voulait faire plaisir à son mari sur 2-3 desserts, donc elle m'avait pris toute la journée. On était à l'atelier toutes les deux et elle avait appris à faire les entremets préférés de son mari, mais c'était trop chou. Après, je fais les enterrements de vie de jeune fille, les trucs, voilà. Fantastique, super. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur un sujet très important qui te tient beaucoup à cœur, qui est la gourmandise et qui t'anime depuis longtemps. Est-ce que tu peux me dire quel est ton dessert préféré ? Ça, j'avoue que j'en ai beaucoup, mais c'est genre par période. D'accord. Par exemple, d'un coup, je vais devenir très chocolat et genre cet hiver, j'étais très chocolat. C'était parfait, vraiment. Et puis après, par exemple, là, moi, j'aime bien. Avant, j'aimais pas du tout. Mon grand-père adorait les babas au rhum, mais moi, je trouvais ça pas bon du tout. Et en fait, j'en ai fait quelques-uns, et en fait, je trouve ça hyper bon, sans rhum forcément. Enfin, on n'est pas obligé de mettre le rhum, mais juste avec un bon sirop, avec des agrumes, de la vanille, une crème bien fouettée, mais pas trop. C'est juste génial. Quand c'est tout frais, c'est top. Après, j'aime tout. Vraiment, non mais c'est une catastrophe. Je suis devenue, en fait, avant les desserts, je trouvais ça, mais ça a été la mode à un moment de dire c'est trop sucré. On est encore un peu là-dessus, hein, mais c'est vrai que j'aime pas trop le sucre quand même. Bon après des fois voilà j'ai des Kinder Bueno dans mon placard, hein, mais sinon j'aime bien des desserts un peu plus pas light ni healthy. J'aime pas voilà je suis pas de ce genre, mais juste bien frais, hyper voilà équilibré, oui. Ouais, c'est vraiment ça où c'est hyper important. Avec les fruits, et je me suis découvert une passion pour les fruits là incroyable. Je suis tombée amoureuse des cerises, des melons, et voilà. Et juste des fois avec par exemple, tu fais une toute petite, un petit biscuit sablé trop bon, tout friable avec une mousse légère au-dessus, et puis les petits fruits, et puis un petit sorbet, un truc comme ça. Ça c'est génial aussi. Et c'est pas forcément ceux qui sont le plus travaillés qui sont les meilleurs. Après, c'est vraiment le petit détail qui fait la différence. Et toi qui enseignes du coup la pâtisserie, est-ce que tu pourrais donner à notre communauté de becs sucrés une petite astuce pour réussir une recette de ton choix ? Non. Non, je n'ai pas envie. Non, je ne donnerai rien. Mais bien sûr. Il y a un petit truc où à chaque fois les gens, c'est vrai que au niveau de la pâte à choux par exemple, c'est vrai que on peut vite elle peut ne pas monter, enfin il y a juste 2-3 trucs en fait. Tu mélanges donc beurre, eau, lait, moite, sel, sucre, et puis après on fait bouillir, on rajoute la farine d'un coup, on dessèche un petit peu dans la casserole. Okay. Ça on le met
dans le KitchenAid parce qu'en fait, on va rajouter des œufs. Et en fait, si on rajoute les œufs dans la casserole, les œufs, ils vont coaguler. Tu vas avoir une omelette. Donc, il y aura des bouts d'œufs dans la pâte à choux. On pourra jamais les rattraper. Donc, voilà, en gros, c'est juste ça. Ça, c'est hyper basique. Et voilà. Et après, le seul truc dans la pâte à choux, donc on les poche comme on a envie. Vous prenez douille cannelée, pas cannelée pour faire des éclairs, pour faire ce qu'on veut. On peut le cuire à différentes températures, four à sol, four ventilé. En vrai, vous inquiétez pas là-dessus parce que ça marche en fait. Le seul truc, c'est de s'accorder avec son four. C'est avec tous les fours ça marche. Là, j'ai découvert avec plein d'ateliers à la maison que ça pouvait fonctionner avec beaucoup de choses. Et le seul truc, c'est pâte à choux, on n'oublie pas. Une fois que c'est dans le four, on n'ouvre pas le four. Oui. Sinon, ça va faire, hop, un soufflé et paf, ça va retomber aussi vite. Et là, on peut pas la rattraper, en fait. Donc, c'est juste ça. Et juste aussi, des fois, pour les pâtes à choux, il y a des recettes juste avec de l'eau, il y a des recettes juste avec du lait. Oui. Et en fait, moelleux du chou, en gros, c'est le lait qui va l'apporter. Donc, tu peux faire que avec du lait, mais là, ça sera plus comme des petites chouquettes, en gros, avec le sucre perlé au-dessus. On peut rajouter de la fleur d'oranger avec, c'est sympa comme tout. Et après, sinon, plus il y a de l'eau, plus ce sera dur, en gros. Donc ça, c'est plus pour les pièces montées, pour les trucs comme ça. On va pas s'emballer à faire une pièce montée avec des choux qui sont cuits que à base de lait. Et pas hésiter à bien la cuire, la pâte à choux, surtout l'été, avec l'humidité et tout, pour pas avoir des résultats un peu tout Et qu'est-ce que tu proposes pour garnir le chou? Je suis tombée vraiment amoureuse du Paris-Brest, en fait. Faut partir genre sur une crème au beurre, donc les crèmes un peu à l'ancienne. J'étais plus très fan, mais en fait, tu mélanges ça avec de la crème pâtissière et un praliné maison. Et là, c'est juste à mourir. Ouais. J'imagine. Mais faut bien doser les quantités, mais ouais, c'est délicieux. C'est un bonheur. Super. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette petite astuce qui sera attestée à la maison. Donc, n'oubliez pas de transvaser la pâte à choux pour ne pas cuire les œufs. Merci en tout cas. Dis-moi, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité? Eh ben, mon actualité, sur mon site, donc laureplatio.com. Et puis après, en gros, tous les mois, je fais une newsletter pour tenir un petit peu au courant de tout ce que je vais faire, de tout ce qui se passe. Des petites astuces, des réductions aussi pour certains ateliers. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter. Il y a aussi donc mon Facebook et Instagram. Voilà. Super. Alors, je tiens à te remercier d'avoir pris du temps pour nous parler de ton parcours et de tes ateliers. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin de grossesse. Et on aura plaisir à te retrouver au mois de septembre pour ces ateliers. C'est gentil. Et puis, comme on dit à Genève, je vous fais des becs sucrés. Fantastique. Et puis, merci beaucoup. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Et puis voilà, vraiment, vous pouvez venir vers moi par le site. N'hésitez pas avec vos questions. Là, moi, je continue les ateliers visio. Pendant le confinement, j'ai fait des ateliers à Londres, à Lille, à Marseille. Enfin voilà, c'est vrai qu'avec ça aussi, on peut se retrouver et c'est vraiment des super bons moments. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas. Moi, je suis toujours là pour aider s'il y a besoin. Super. On se retrouve alors dans tes lives. Merci pour tout. Avec plaisir. Et à très vite. À très vite. Merci Julie. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook @lesbecssucrés-podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse suivante contact@lesbecssucrés.com. À très vite.